Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. C'est avec un réel plaisir qu'on vous retrouve comme tous les soirs. Bonsoir et bienvenue à tous. Visite ce jeudi à l'ORTM de la promotion de l'école de guerre du Mali au nombre d'une trentaine. Les élèves de la deuxième promotion de cette école se sont imprégnés des conditions de travail des agents de l'office et ont reçu par la même occasion des explications sur le fonctionnement et les dispositions des appareils des chaînes de radio et de télévision du groupe ORTM. Abdul Karim Kaba a suivi cette visite guidée. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2 à votre service. Les présentateurs de Flash du jour sont de la deuxième promotion de l'école de guerre du Mali. Ainsi, dans le cadre de leur cursus, la communication et l'information sont plus que primordiales, d'où cette visite à l'Office des radios-télévisions du Mali, ORTM. Il est bon qu'après la partie théorique, que nous venions voir les professionnels de l'information pour voir comment l'information est élaborée, disséminée et puis conforter les élèves dans leur rôle futur, puisque c'est les chefs militaires, conforter dans leur rôle de communicateurs face aux journalistes. On a vu un personnel qui est très enthousiaste, ce qui m'a vraiment surpris, qui sont assez professionnels, qui font leur travail, qui expliquent. On a reçu beaucoup d'explications assez claires. De la chaîne 2 à ORTM 2, en passant par la radio nationale, la bandothèque, ORTM 1, les régies et les salles de rédaction, les auditeurs de la deuxième promotion de l'école de guerre du Mali ont sillonné les coins et recoins de l'ORTM. Des explications techniques et tactiques ont été données par les différents responsables de différentes sections et divisions. On est très heureux d'être ici. On découvre l'ORTM pour beaucoup d'entre nous. Une structure très bien organisée et déjà la visite s'avère fructueuse. Et je vois que l'ORTM a bien progressé, tant sur le plan organisationnel que les émissions que nous entendons à longueur de journée. Donc de visu, je vois que la structure a grandi et vraiment c'est des impressions favorables. Visiblement satisfaits, les visiteurs du jour n'ont pas tari de loge à l'endroit du personnel de l'ORTM. En retour, le directeur général Hassan Baba Djambélé a félicité et remercié la deuxième promotion de l'école de guerre du Mali pour le choix de l'ORTM. Il a rappelé que tout cela entre dans le cadre de la vocation de l'ORTM avec son slogan « La passion du service public ». En ce temps de première pluie annonciatrice de l'hivernage, les consultations deviennent légion dans les centres de santé. Vous le savez, cette période n'est pas favorable à tout un chacun, car les maladies liées à l'hivernage font leur apparition à cause du foisonnement des moustiques. Pour en savoir davantage, notre équipe de reportage a fait un tour dans une structure de santé. Suivons tout cela avec Awa Sidibé. C'est bientôt la saison des pluies. La ville de Bamako commence à accueillir les premières précipitations dues au changement climatique. Une situation qui demande plus de préparation et de prévention sur le plan sanitaire. La saison des pluies, c'est une saison spéciale. Il y a beaucoup de maladies qui émergent parce qu'on est en contact intime avec l'eau. Donc pendant la saison des pluies, on constate une multiplication des vecteurs de cette maladie qui sont les moustiques. Il faut largement sensibiliser la population à respecter certaines conditions pour éviter ces maladies. Selon les experts médicaux, cette période est favorable à l'apparition de plusieurs maladies, une source d'inquiétude pour la population. Le paludisme, qui est la plus répandue, parce que nous sommes dans une zone endémique, c'est-à-dire une zone où le paludisme est là pendant toute la saison. Donc il n'y a pas seulement que le paludisme, il y a d'autres moustiques qui sont multipliés et qui sont responsables d'autres maladies, telles que la dengue. Il y a aussi les gastro-entérites qui sont responsables des diarrhées. Donc il y a la dysenterie. Il y a les dermatoses, communément qu'on appelle pieds d'athlète, que les gens connaissent beaucoup, donc lié à Candida albicans. Voilà, donc on peut citer d'autres parasitoïdes également, des filarioses, donc des parasites qui, à travers les ossuées, pénètrent dans le corps de l'être humain pour provoquer des maladies. L'exemple type, ça c'est la bilharzose. Il y a les maladies pulmonaires. Parmi ces maladies pulmonaires, il y a la grippe, il y a la tuberculose.
Prudence est mère de sûreté, raison pour laquelle il est recommandé d'être plus minutieux sur l'hygiène et sur l'application des règles de son environnement. Il faut lutter contre les eaux polluées. Donc il faut en gros l'hygiène de l'environnement. L'hygiène de l'environnement, contribuons tous à éviter la stagnation de l'eau ici en ville. Donc lutter contre les eaux stagnantes, pulvériser nos maisons, dormir sur moustiquaires. Point Covid à présent, ce jour 12 mai 2023, les services de santé sur 60 tests réalisés n'ont enregistré aucun cas positif, 0 guéris, 0 décès également. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Daouda Bougou est aujourd'hui parsemé de nids de poules. Ces cratères creusés parfois au beau milieu de la route font aujourd'hui le cauchemar des transporteurs, mais aussi et surtout des particuliers. Au-delà de l'état de dégradation, cette route se trouve également dans une situation d'insalubrité. Daouda Bougou, quand la route rend le cadre de vie difficile pour les riverains, c'est le reportage que nous propose Salim Traoré. La route principale du quartier de Daouda Bougou est devenue un véritable calvaire pour les usagers, en raison des nombreux nids de poules qui jonchent la voie. On a trop de difficultés à accéder à certains endroits. Si les autorités peuvent faire un geste par rapport à cela, ça nous fera plaisir. Chaque jour, nous l'empruntons. La situation est indescriptible. Parfois, il y a des travaux qu'on effectue là-dessus. À cause des trous, les lampes de nos voitures se cassent tout le temps. C'est encore pire pendant la période pluvieuse. À vue d'œil, les trous ne font plus leur taille. Quand on entre dedans, c'est bonjour les dégâts. Les passagers des transports en commun souffrent particulièrement de cette situation, car l'âge avancé de ces véhicules multiplie les ressentis des secousses. Dieu seul sait l'étendue de notre calvaire. Parfois, la voiture saute alors que nous sommes dedans. Franchement, nous souffrons. Cette route est devenue un foyer d'insalubrité, ce qui est préoccupant pour les habitants. Il est donc impératif que les autorités accordent une attention particulière à cette situation en prenant des mesures pour réhabiliter la route et améliorer la qualité de vie des résidents. La cité des Trois Caïmans, c'est le surnom donné à la ville de Bamako. Le symbole Trois Caïmans figurant sur les actes de naissance, carte d'identité nationale et même à l'entrée et à la sortie de Bamako est d'ailleurs source de fierté pour bon nombre de citadins. Cependant, l'origine du symbole est méconnue par la majorité des natifs de la métropole malienne. Awa Kamara nous raconte l'histoire qui se trouve derrière ce surnom. Symbole emblématique de la ville, les Trois Caïmans ont toujours suscité une grande fierté chez les natifs de Bamako. Cependant, l'origine de ce symbole est méconnue de la majorité des Bamakois. Je ne connais pas l'histoire des Trois Caïmans de Bamako. On dit que quand tu es né à Bamako, on met les Trois Caïmans sur ton acte de naissance. Je ne connais pas l'origine des Trois Caïmans de Bamako et le symbole ne figure pas sur mon acte de naissance. L'histoire remonte à l'époque coloniale. Le colon venait d'arriver à Bamako pour une exploration. Afin de retracer l'histoire de la ville et rédiger correctement son rapport de mission, il a voulu connaître l'origine du nom Bamako. Et là, 3 versions lui ont été relatées. Certains ont eu à le dire que Bamako veut dire la descendance de Samale Bamba, Samale Bambako. D'autres l'ont dit, non, c'est pas ça, c'est le marigot de Bama Sanogo, Bama Sanogo Kako. Certains ont dit non, ça veut dire juste le marigot au Caïma, Bama Kako. Face à ces 3 versions, l'explorateur européen a dû faire preuve de créativité afin d'obtenir un symbole pour distinguer la ville de Bamako des autres localités du Mali. Dans ces 3 versions apparaissait Bama, qui veut dire Caïma. Donc le chercheur en tant que tel n'avait pas de preuves assez matérielles pour trancher entre les versions, donner la version réelle. Il s'est dit, quel que soit
l'issue ou quel que soit le résultat, une de ces 3 versions serait vraie. Donc, il a pris 3 caïmans comme logo de Bamako, comme ça. Et depuis, un symbole constitué de 3 caïmans inscrits dans une couronne de feuillage avec 2 faisceaux de licteurs entrecroisés caractérise les actes de naissance des natifs de Bamako. Un monument représentant les 3 caïmans a également été érigé entre 1975 et 2000. Celui-ci est situé sur l'avenue Modibo Keïta en commune 3 du district de Bamako. Commémoration du 11 mai, date marquant la disparition du reggaeman légendaire Robert Nesta Marley, alias Bob Marley. C'est à travers un gigantesque concert 100% reggae organisé par Ousmane Maï Diallo en partenariat avec le mouvement Rastafari du Mali. Ce show a vu la participation d'une belle brochette d'artistes Rasta à la Maison des Jeunes de Bamako. Awa Kamara était de la partie pour ORTM 2. Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, le reggaeman le plus influent du monde, revit en ce soir du 11 mai à travers ses inconditionnels fans. Ces derniers témoignent leur amour à l'artiste en interprétant quelques-unes de ses chansons mythiques telles que Stand Up, Woman No Cry, Redempted Chanson et bien d'autres. Le précurseur du reggae en Afrique s'en est allé en 11 mai à l'âge de 36 ans, laissant derrière lui sa lutte pour la justice et l'équité dans le monde inachevée. Une lutte que le reggaeman Ousmane Maï Diallo, en partenariat avec le mouvement Rastafari du Mali Mourasma, compte continuer à travers des séances de sensibilisation, des conférences débats et des concerts inédits 100% reggae chaque année en guise d'hommage à l'homme. Marley a prôné l'unité africaine, il a prôné l'unité à travers le monde. Il a parlé de la communion entre les communautés. Il s'est battu aussi pour le droit des plus faibles. Et c'est pourquoi Marley a consisté toute sa vie à faire valoir le reggae et à mettre le reggae au service de ces combats-là. Et c'est ce combat qui continue. Le message que j'adresse d'abord au public malien, mais au peuple malien, c'est d'abord le combat engagé actuellement par tous les Maliens, par toutes les Maliennes, par la jeunesse malienne, par les forces armées de sécurité et de défense du Mali pour la reconquête du territoire national du Mali, pour la libération totale du Mali, le retour de la justice, de l'équité entre les Maliens, du respect strict du droit pour tout le monde. Plongés dans l'univers chaud bouillant qu'offre ce spectacle, les mélomanes sont extasiés. La soirée, ça se passe très bien. On peut dire depuis hier, on a commencé. Et chez nous, les Rastas, les grandes personnes ne meurent pas. Elles disparaissent. Ça, c'est une fête internationale. Ça s'est fait partout dans le monde entier. C'est bien animé, c'est bien équipé aussi. C'est bien organisé. Ce spectacle, nommé le Reggae Party, a plus de 20 ans aujourd'hui. Et les initiateurs entendent accentuer davantage leur action afin que la paix, l'amour, la justice et l'équité règnent à jamais dans le monde. Et puis du sport football, avant de mettre un point final à cette édition, le Mali a décroché avec faste et brio son ticket pour les demi-finales de la CAN Cadet Algérie 2023 en étriant sur le score sans appel, le 3-0, le Congo. Les Aiglonnais séduisants qui ont obtenu par la même occasion leur billet pour la Coupe du Monde de la catégorie croiseront les Lionceaux du Maroc pour une place en finale. Retour sur quelques temps forts du match Mali-Congo avec Siragatou Sissé. Sans surprise, le Mali se qualifie pour les demi-finales de la CAN des cadets et obtient dans la foulée son ticket pour la Coupe du Monde de la catégorie en novembre et décembre prochain. Face aux Diablotins du Congo, les Aiglonnais du technicien Soumaïla Koulibaly ont fait preuve de réalisme par Ange Marcel Tia, 7e, Mamadou Doumbia, 31e et Mahmoud Bari, 55e minute sur penalty. Score final 3-0. Les Aiglonnais du Mali avancent en force. Mahmoud Bari est désigné homme du match. Le Mali va disputer ce dimanche sa 7e demi-finale de l'histoire en CAN des cadets. Sur sa route se dresse le Maroc, tombeur de l'Algérie, pays hôte 3-0 pour une place en finale.
Le sélectionneur des Aiglonnets du Mali, Soumaïla Koulibaly et son staff ont 3 jours devant eux pour réajuster les pions en vue de cette bataille contre les Lionceaux du Maroc à Constantine. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir de cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même plateau et toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et que la paix soit avec vous.